Yo les gens, c'est Gabi, et avant de commencer, j'ai quelques petites choses à vous dire. Le rythme de vidéo étant déjà très irrégulier, sera encore plus bordélique. Surtout que ouvrir YouTube et Dragon Quest, c'est plus tentant pendant mon temps libre, en plus de mes objectifs sportifs. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Après tout, sur cette chaîne, je ne suis pas consacré à Jojo, je fais juste ce qui me passe par la tête. J'en profite aussi pour remercier Shoyo, un abonné qui m'a proposé de faire mes miniatures. J'ai pas pu le remercier la dernière fois car le record est déjà fini. J'espère que vous kiffez son taf, et vous avez son Twitter en description. Aussi, cette vidéo a été écrite en parallèle d'une autre qui aurait dû sortir avant, et leur écriture a commencé il y a bien longtemps, avant même le top des meilleurs et pires stands, et bien que j'ai d'autres idées qui auraient pu encore les repousser plus loin, j'ai décidé d'enfin en finir. Alors, en attendant que je finisse celle-ci, devinez quelle sera la prochaine vidéo. Un indice, elle sera 2 fois plus grosse que celle-ci, normalement. Alors, je précise avant de commencer qu'aujourd'hui, je ne parlerai que des jeux pro de la partie 1 à 4. Avec son père, le jeune Will a voyagé un peu partout dans le monde jusqu'à cette tragique escale au Mexique. Après avoir trouvé un étrange masque, sur le chemin du retour, la tête d'un de ses amis a été arrachée, l'œil d'un autre vola jusqu'au plafond et un autre avait mis le masque. Cela continua jusqu'à ce qu'il ne reste que Will qui sauta par-dessus bord. Le vampire le suivit mais le soleil se leva. Ce vampire, c'était son père. Il décide alors d'apprendre Londres auprès de Tom Petty. Avant de partir, il demande à son maître de lui dire comment il va mourir. La réponse est dans une chambre fermée, hantée par une odeur ancestrale de mort. Lorsque le jeune enfant ouvrira la porte afin de délivrer le jeune lion enchanté, tu consumeras tes propres blessures, mais tu connaîtras une mort cruelle. Dans Phantom Blood, Will apparaît pour la première fois pour apprendre à Jojo à maîtriser Londres. Ensuite, dans le combat contre Jack l'Éventreur, il le frappe assez faiblement avec son onde pour laisser Jojo le finir, en lui disant que Londres c'est le pouvoir du courage et que le courage est un hymne à l'humanité. Puis dans le combat contre Tarkus, Jojo est enchaîné et Poco ouvre la porte à Zeppeli pour qu'il entre. C'est alors qu'il se remémore les paroles de son maître. Lorsque le jeune enfant ouvrira la porte afin de libérer le jeune lion enchaîné, mais tu connaîtras une mort cruelle. Malgré la certitude qu'il va mourir, il se dirige vers Tarkus pour tenter de sauver Jojo. Mais il se fait couper en deux et profite d'être aux portes de la mort pour lui offrir toute son énergie vitale. Will est un jobro ayant passé sa vie à tout faire pour protéger les autres, que ce soit l'humanité en combattant le masque ou en donnant sa vie pour Jojo. César est un fils de la famille Zeppeli. Il a beaucoup de frères et de sœurs. Un jour, leur père est parti et n'est jamais revenu alors que leur mère était déjà morte. César se met alors à le haïr et devient plus violent. Il se met alors à sombrer et le seul crime qu'il n'a pas encore commis est le meurtre. Plus tard, il retrouve son père et le suit jusqu'aux hommes du pilier. Il tente de prendre le diamant dans la main de Kars, mais son père s'interpose et le dégage au prix de sa vie. Depuis ce jour, César a pardonné à son père et est fier d'être son fils. À sa première apparition, César est méprisant envers Joseph, mais après l'avoir vu défier Wamou, il se met à l'apprécier et l'accompagne dans son entraînement de Londres. Ensuite, alors que les hommes du pilier sont bloqués dans des ruines, César veut aller venger son père. Et ce, alors que Joseph lui dit que c'est trop risqué, mais il a conscience du risque et ne veut pas rester là sans rien faire. Avant d'atteindre Kars, il fait face à Wamou et alors qu'il pensait l'avoir mis en situation d'échec et mat, il prend le risque de trop et se fait ramener à la réalité. Il ne peut pas vaincre Wamou. Il décide alors dans ses derniers instants de voler son anneau et de le donner à Joseph, comme son grand-père a donné ses dernières forces au grand-père de Jojo. Kakyoin Norioki était un enfant solitaire. Il ne se faisait pas d'amis car aucun de ses camarades ne pouvait voir le bonhomme vert. Un jour, il était en vacances en Égypte avec ses parents et il rencontra Dio qui lui met un germe de chair pour le contrôler et l'envoya se battre contre Jotaro. Kakyoin est quelqu'un que je définirais comme étant la voix de la raison. Il est intelligent et ne prend pas de risques inutiles. Il décide de partir sauver Oli au péril de sa vie car la société lui a inculqué le sens du devoir et du sacrifice. Son stand a donc pris le nom de la carte du pape dans le tarot, également nommée Hiérophante, qui représente le savoir inculqué par la société. À sa première apparition, Kakyoin est possédé par Dio qui le pousse à se battre contre Jotaro en utilisant des innocents. Après, il décide d'aider Jotaro dans sa lutte contre Dio pour le remercier de l'avoir remis dans le droit chemin et accessoirement de lui avoir réduit son squelette en miettes. Ensuite, dans le combat contre Tower of Grey, Kakyoin expie son péché contre Jotaro en sauvant les passagers de l'avion d'un massacre. Je tiens à préciser avant de passer à la suite que dans le combat contre The Sun, Kakyoin a un petit côté icarien en allant trop près du soleil, côté dont on reparlera par la suite. Plus tard, vient le combat contre Death Sortin, où Kakyoin est confronté à la mort qui commence par prendre Kakyoin pour lui montrer et lui faire perdre la boule, mais il n'a pas le temps de placer sous la carte du Hiérophante, donc du savoir pour rien. Alors que tout le groupe est dans le monde de Death Sortin, Kakyoin arrive en sauveur et arrive à faire céder la mort elle-même. D'ailleurs, j'aime bien l'idée de représenter la mort par un gamin psychopathe qui tue juste parce qu'il le peut. Après vient le légendaire combat final de Stardust. La stratégie est la suivante. Kakyoin et Joseph doivent se faire poursuivre par Dio pour découvrir le secret de son stand pendant que Jotaro et Polnareff le prennent par derrière. Pendant la poursuite, Kakyoin lance Hiérophante Green sur Dio, mais il se rapproche trop, un peu comme avec le soleil. Puis en regardant son stand, il se rappelle que à une époque, il était le seul à le voir. Il arrive donc à le rendre invisible pour enfermer Dio dans une barrière de 20 mètres carrés. Il tient en échec un dieu autoproclamé et va le bloquer jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand
soudain, Kakyoin est projeté en arrière avec un ventre troué. Dio a pu défaire la barrière pour arriver jusqu'à lui et lui mettre un coup sans que Kakyoin n'ait le temps de se rendre compte. Il comprend alors que le pouvoir de The World est d'arrêter le temps. Il lance alors son dernier Emerald Splash sur une horloge pour bloquer les aiguilles et transmettre le message aux autres. Avant la mort de Dio, Nijimura Okuyasu avait une vie normale, mais son père étant un de ses sbires, il avait reçu un germe de chair qui l'a mis dans cet état. Ayant reçu une flèche à stand, son frère décide de créer des stands jusqu'à trouver un qui est capable de donner une mort normale à leur père. Ayant grandi avec un frère dur, Okuyasu a développé un manque de confiance en soi et se sent stupide. Il n'a qu'une envie, c'est d'effacer ses problèmes, d'où son stand The Hunt qui efface l'espace. À sa première apparition, Okuyasu se bat contre Josuke pour montrer sa puissance à son frère. Malgré sa défaite, il ne s'avoue pas vaincu. Il dit à Kecho que leur combat n'est pas fini, mais ce dernier ne veut rien entendre et tire même si cela implique de blesser son frère. Okuyasu se fera soigner par Josuke et l'aidera car il sait qu'il faut arrêter Kecho. Lorsque Josuke Ikoichi trouve le père Nijimura, Josuke propose d'utiliser Crazy Diamond pour le ramener à son état normal. Okuyasu voilà la réponse à ses questions, mais son frère refuse et se fait tuer par Red Hot Chili Peppers. Plus tard, Okuyasu retrouve Red Hot Chili Peppers et tente de venger Kecho. Il arrive à mettre son adversaire hors de combat, mais Red Hot arrive à s'en sortir en jouant sur les corps sensibles d'Okuyasu, à savoir son complexe d'infériorité concernant son intelligence. Okuyasu est bien vénère et sait qu'il remettra bientôt la main sur Red Hot, qui s'est fait la malle. Lorsqu'il le retrouve, il est encore confronté à un dilemme, mais cette fois il s'en sortira grâce à un stratagème digne de l'élite. On passe alors au combat final où Okuyasu se fait vite mettre hors combat. Il devient alors un proie pour Josuke, mais il finit par se relever pour sauver la situation après avoir une vision où son frère lui disait de faire ce qu'il voulait. Il peut alors retourner à une vie normale et sans problème. Bon, cette vidéo est finie, on se dit à bientôt entre guillemets pour la prochaine. N'hésite pas à partager la vidéo, c'est pour la commune Jojo et certainement pas pour Nego. Arrivederci.